L'année 2020 commence bien mal. La crise systémique qui a été décrite par de nombreux universitaires ou de nombreux essayistes et qui était encore il y a quelques mois jugée comme une aimable fantaisie se précise de plus en plus dans son horreur et dans ses conséquences terribles. Cette crise systémique, elle est d'abord bien sûr environnementale et écologique. Ça, tout le monde en est maintenant conscient et c'est pas ce qui se passe en Australie, en Californie ou à différents endroits de la planète qui pourrait démentir cette réalité que la Terre est en train véritablement de subir une mutation fondamentale. Mais cette crise est également une crise démocratique et on le voit bien dans la révolte de toute une série de peuples, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit pratiquement sur tous les continents. Il y a une exigence de démocratie et un refus de ceux qui savent, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui ont les capacités de manipulation et ceux qui finalement détruisent le bien fondé de la démocratie. Cette crise devient également grave sur le plan militaire, avec des menaces extrêmement inquiétantes qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, liées à des stratégies de personnages qui ont été portés au pouvoir dans des mouvements incontrôlables et qui jouent à un sinistre jeu de menaces, y compris la plus terrible, c'est-à-dire la menace nucléaire. Et puis il y a cette crise financière qui est latente, avec cette distorsion de plus en plus manifeste entre la spéculation financière et boursière et la réalité des flux économiques. Alors, tout cela révèle une crise extrêmement profonde, qui est une crise d'un modèle de développement qui a été imposé à l'ensemble de la planète depuis le 19e siècle. Modèle de développement axé sur le productivisme, sur la consommation à outrance, sur un espèce de mythe déraisonné de la croissance comme remède à tous les problèmes et à toutes les inégalités. Et on voit bien que ce modèle productiviste est en train de lamentablement échouer, surtout lorsqu'il est poussé au point le plus élevé de son curseur, qui est le néolibéralisme, c'est-à-dire le marché absolument sans entrave, avec toutes les possibilités du règne de la marchandise et de l'argent. Et on en a, y compris en France, et peut-être surtout en France, la sinistre démonstration. Tout cela avec une conjugaison des forces de l'argent et des forces politiques dans un cynisme absolument incompréhensible pour des gens de ma génération, parce que nous avions une autre conception de la chose publique, même si nous n'étions pas tous d'accord sur les modalités de l'action publique et des politiques publiques. Il y avait quand même un certain consensus républicain qui écartait ce règne effectivement du mensonge, de l'hypocrisie totale qui est en train de ravager notre démocratie. Alors c'est bien effectivement une crise du modèle de développement qui est le problème fondamental, et il faut absolument donc que naisse
un autre modèle de développement capable de remplacer celui qui détruit à l'heure actuelle les hommes et la planète, et qui génère des inégalités de plus en plus insupportables et qui ont pour conséquence les 4 points que j'évoquais plus haut. Alors cet autre modèle de développement, on n'en voit pas tout à fait à l'heure actuelle les prémices. C'est pour cela que je me suis lancé dans une aventure un peu risquée qui était d'en dessiner les contours dans un livre que je viens de finir, qui s'appelle L'économie sociale et solidaire, l'ultime espoir, qui est un titre qui peut déconcerter parce que en quoi est-ce que l'économie sociale peut être un espoir pour cette crise du développement néolibéral et peut substituer un autre modèle de développement? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises de l'économie sociale obéissent à une toute autre logique que celle qui est le fondement du système néolibéral. Et moi, je propose donc que le capital, qui est absolument nécessaire pour le développement au sens très large du terme, développement essentiellement de l'épanouissement de l'humain, eh bien, soit non plus confisqué par une minorité de multinationales sans foi ni loi, mais réapproprié par les citoyens. Et ce type d'entreprise existe, hein, et donc ce n'est pas du tout une chimère ou une utopie. Bien d'autres y avaient pensé d'ailleurs avant les grands auteurs de l'économie sociale et solidaire sur l'appropriation du capital par les citoyens et les citoyennes eux-mêmes ou elles-mêmes. Mais tout ce mouvement de pensée est resté minoritaire parce qu'il a été complètement étouffé par une autre vision de l'appropriation du capital par un système étatique qui a laissé des traces extrêmement graves dans notre histoire, et c'est toute l'histoire du stalinisme, et qui continue d'ailleurs à perdurer avec ce curieux régime chinois extrêmement effrayant, qui est un mélange d'intérêts privés, de mafia et d'un capitalisme d'État. Donc, il n'y a pas de solution à attendre de cet autre modèle de développement. Il faut donc en inventer un autre, et cet autre-là, c'est celui donc de la réappropriation par les hommes et les femmes du capital et de la capacité donc de continuer à répondre aux besoins les plus élémentaires des sociétés humaines, et non pas de créer des besoins artificiels qui ne font qu'alimenter le modèle de développement en crise à l'heure actuelle, qui repose sur toujours produire plus, toujours consommer plus, toujours échanger plus, hein, et on voit les catastrophes que cela entraîne. Alors, il y a une autre réponse que je cite longuement dans mon bouquin, qui est celle du développement territorial, c'est-à-dire d'un développement qui soit recentré sur les territoires et maîtrisé par les citoyens et les citoyennes eux-mêmes. Économie sociale et développement local étant donc les piliers d'un nouveau modèle de développement qui pourrait éventuellement être une alternative au modèle de développement actuel. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs des réformes structurelles profondes, parce que il faut absolument que cesse le règne du fric, le règne de la corruption, le règne du néolibéralisme, et que cela ne peut passer que par la puissance des États, enfin la volonté des États de mettre fin à cette situation. Donc, trois réponses, l'économie sociale et solidaire, le développement local, et puis
un affrontement avec les forces de l'argent, les forces du pouvoir, pouvoir médiatique, pouvoir d'emprisonnement de la pensée. Et ce combat, il est loin d'être gagné d'avance, hein, parce que les forces qui sont en face de nous sont absolument terribles de puissance et qu'elles ne vont pas se laisser déposséder comme cela de leur capacité de manipulation des masses pour continuer leur sinistre travail d'accumulation des richesses et même d'amplification des inégalités. Alors le temps est compté pour nous tous et je crois qu'il serait grand temps donc de mettre en commun toutes nos réflexions pour essayer de proposer cet autre modèle de développement avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, effectivement, il faut proposer parce qu'on ne peut pas se contenter de faire le sinistre bilan jour après jour des catastrophes qui se multiplient dans tous les coins de la planète. Alors moi, je suis un habitué de Facebook, hein. Je regarde ce qui est écrit sur mon mur et sur la page. Je vois beaucoup de gens qui dénoncent, hein, qui se révoltent, qui s'indignent, mais finalement il n'y a pas tellement de réponses concrètes et il faut donc ces réponses maintenant très sérieusement nous mettre au travail. Alors mon livre est une contribution, hein, c'est pour cela que j'espère véritablement qu'il trouvera un éditeur. C'est un petit peu le sens de mon intervention de cet après-midi. J'ai pas envie qu'il soit galvaudé ou considéré comme une œuvre sans intérêt, hein. Je crois qu'il porte une pensée avec laquelle on peut être d'accord ou non, et sur des champs qui jusqu'à présent n'ont pas été véritablement explorés. Donc, mes amis, essayez de m'aider à trouver cette maison d'édition tant attendue. Et ensuite, eh bien, nous reviendrons sur le contenu de ce livre. Et voilà, la lutte continue, elle est difficile, elle est rude. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi rude, y compris pour quelqu'un comme moi qui est depuis 40 ans mis les pieds dans, non pas la politique, mais disons l'engagement militant et citoyen. Et jamais je n'avais assisté à un tel durcissement des positions. On disait que le néolibéralisme, c'était l'époque de Reagan et Thatcher. Non, je crois que ça n'était un sinistre tour de chauffe pour ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et contre lequel, tous ensemble, il faut que nous nous réunissions pour combattre ce sinistre destin qui est proposé à l'humanité, à la Terre, à la planète, bref, à l'humain. Merci de votre écoute.